Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami Allah ta'ala foka ala barkada. Anyabe ni jasanu mamina akera Libreville. Au conseil ni temena au conseil islamique à bureau la dondro. Saldo be ariyo enkerai. Gabo islami nyamro. Otiyo wele bla misiri kiringelena beka délégation blakata. Amanga président Omar Traoré amafu aye mo tanyona uye makonondo yo blakata akeneka. Anyebe oja sanuma hindela akeneka yan silami nyemo ay kumata kaka laɲiniw fɔ u ka laɲini bolila n bɛ se k'a fɔ point saba ɲɔgɔn na silamɛw bɛ se ka silamɛya yira n'u jogo ye cogo di réseaux sociaux sanfɛ ani an yɛrɛ dama ka baara ɲɔgɔnyaw la silamɛw yɛrɛ bɛ se ka siri o yɛrɛ la cogo di an bɛ se ka fɔ ɲini cogo di ka baara kɛ a ka hakilina bolilaw fana kan silamɛw bɛ se k'o bolo di ɲɔgɔn ma cogo di ka se ka baara kɛ n'o ye bɛn ni kelenya ye bari sabu a bɛ kuranɛ in de kɔnɔ k'a ka ɲɔgɔn minɛ ni juruba kelen a kana fara an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ fo ani a ka biro membre bɛɛ k'o kalifa ale ala in na ba danaya min kalifar'o la ala ka o ta fanga di o ma an b'an karamɔgɔ fo a seri Sherif Ousmane Madani Haidara ni aw an ka jɛ kɔrɔfɔ min tɛmɛna an ka lamɛn to dun. La démarche sur laquelle nous devons nous mettre d'accord en ce qui concerne la gestion. Il y a des enjeux qui sont non négligeables parce que notre organisation n'est pas solidifiée. Nous avons l'institution, après il y a des écarts. Il y a des mosquées qui ne veulent pas s'identifier. Or, d'ici 4 matins, ça va plus tarder. Vous ne pourrez plus avoir l'autorisation d'officier si on ne vous a pas reconnu, si on ne vous a pas identifié. Ce sont les questions de sécurité, ce sont les questions d'organisation. Ça, c'est la République qui l'exige. Et j'allais passer le cadastre. Plusieurs mosquées sont construites, mais ne sont pas protégées, n'ont pas de titre foncier. Quelqu'un peut arriver du jour au lendemain et dire bon, votre mosquée, je la casse. On n'a pas les papiers. Et plusieurs mosquées sont dans cette situation. Ça fait partie des choses qu'il faut régulariser pour nous protéger et pour protéger la communauté de façon générale. Donc, on peut passer. Il y a les questions d'appui social. Comme je le disais, nous avons des mécanismes et l'islam nous a préparés en cela. Le Coran nous a préparés en cela. C'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes une communauté solidaire. Parce qu'on a mis entre notre connaissance et nos mains des moyens pour faire rayonner cette connaissance, cette solidarité. Il y a plusieurs mécanismes qui sont prévus, mais qui ne sont pas exécutés ou organisés dans notre pays. Et je pense que nous éviterons pas mal de problèmes si nous nous organisons en mettant en place des actions précises et concrètes, telles que les quelques exemples que nous avons proposés ici, le fonds Zakat et de solidarité, les campagnes de Ramadan, le WAF, le programme d'assistance ciblée, les partenariats stratégiques. Parmi les partenariats stratégiques qu'il nous faut nouer et consolider, il nous faut formaliser les relations avec le ministère des Affaires étrangères et avec les représentants du corps diplomatique. Nous sommes heureux parce que les frères nous aiment beaucoup. Mais normalement, une représentation diplomatique, au regard des actions qu'ils mènent, devait émettre des réserves. Parce que nous ne sommes pas en relation directe avec les affaires étrangères. Leur maison, ce sont les affaires étrangères. Ils agissent dans le cadre de la coopération, même si derrière il y a la solidarité et la fraternité. Mais nous devons les aider à mieux faire, à mieux structurer en formalisant ces relations-là. Inch'Allah. Bien évidemment, c'est par axe d'action. Ici, c'est la question du développement économique. L'autonomisation de la communauté doit aussi faire partie des objectifs que nous devons poursuivre. Parce que j'ai suivi à l'actualité, il y a eu une autre communauté religieuse qui a consacré tout un jubilé à l'autonomisation, à son autonomisation. Vous avez dû suivre ça à la télé.
Mais à quand est-ce que nous allons parler de l'autonomisation de la communauté gabonaise, de la communauté musulmane du Gabon? Être autonome, c'est-à-dire avoir la possibilité de mener des actions de façon libérale, tout en se conformant aux réalités. C'est une information qu'il faut promouvoir pour que ceux qui veulent ou voudront accompagner la communauté s'y intéressent également. La méthode de collecte également qui est autorisée, là également je vais arrêter un tout petit peu. Vous voyez aujourd'hui, on a un peu honte. On nous interpelle dans des provinces on nous interpelle dans les localités en nous disant on ne comprend pas. Il y a des gens qui circulent, ils demandent, il paraît que ça est là pour construire les écoles de ceci, mais on ne voit aucun document, on ne voit aucun programme, et ainsi de suite. Quand on fait des vérifications, on va constater que ce n'est pas la première fois. Et parfois même ça crée des bagarres, ça crée des dissensions. Parce qu'on va remarquer que celui qui est venu collecter Fissabilina, 3 mois, 1 an plus tard, on va le trouver dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a demandé. Vous voyez? Ça c'est compliqué et ce n'est pas dans l'intérêt de la communauté. Donc il est important pour nous de régler, c'est notre responsabilité à nous tous, de régler ces situations-là, Inch'Allah. Il faut que les collectes soient réglementées, encadrées. On n'interdit pas à un frère d'aller voir son frère pour demander de l'aide. Mais il ne faut pas aller subtilement mettre la communauté devant, mettre l'islam devant, mais en réalité, la fin destinée à ces moyens n'a rien à voir. Et c'est totalement illicite dans les cas. Donc la gestion et le contrôle aussi sont encadrés. Tout est défini pour que ce soit transparent et visible à tout le monde. Les mécanismes, les organisations, la question budgétaire, le cycle de budgétaire, comment est-ce que nous allons l'organiser. Bref, le fonds, dans son fond et son comble, est organisé. À nous maintenant de le faire vivre, à nous d'en tirer profit, à nous de faire en sorte que ce soit au moins l'une des premières actions organisées dans l'intérêt de la communauté et de la nation, la contribution de l'islam. C'est l'une des fonctions les plus importantes du pays. Il n'a pas attendu que je sois chef de la communauté pour décider de cela. Donc ça ne sert à rien d'écrire pour dire qu'est-ce qu'il fait là-bas. Non. Il n'a jamais consulté quelqu'un au sein de la communauté. Il n'y a qu'Allah qui sait ce jour-là quand il a pris la décision. Donc il ne faut pas contester les décisions d'Allah. C'est fait comme ça. Il a fallu que je sois là qui dise, comme tu es de la communauté, aide la communauté à se structurer. Voilà ma mission et c'est ce que je suis en train de faire. Avec moi, toutes les sœurs et tous les frères qui ont compris et qui poussent chacun comme il peut. Je voudrais lancer un appel aux frères, aux représentations diplomatiques, que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de cet accompagnement que vous avez souvent manifesté. Et ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Nous sommes la même communauté. Et à travers cela, nous pensons que vous serez toujours là. Donc, transmettez nos remerciements aux représentations respectives et au pays, nos messages d'amitié et de solidarité. Avec nous et à travers nous, tout le gouvernement et l'ensemble de la classe dirigeante qui œuvre pour le rayonnement, la diversification et le développement du Gabon. À vous, je vous dis merci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous gratifie individuellement et collectivement, chacun en ce qui le concerne, et qu'il élève encore et fortifie votre foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.